de la bibliothèque de l'Institut de France. Bonjour Mireille Pastoureau. Bonjour Hélène. Comment et pourquoi la bibliothèque de Paul Morand, dont je rappelle qu'il avait été élu à l'Académie française en 1968, est-elle désormais conservée à la bibliothèque de l'Institut ? Eh bien, il se trouve que Paul Morand, qui décéda après son épouse Hélène, n'avait pas d'héritier et il fit de l'Académie française sa légataire universelle. Et maître Maurice Reims, qu'il avait fait élire à l'Académie, fut son exécuteur testamentaire. Donc, les archives furent transmises au service des archives de l'Académie et la bibliothèque fut transférée à la bibliothèque de l'Institut qui regroupe les bibliothèques des académies de l'Institut en 1977. Alors, nous n'allons évidemment pas passer en revue les quelques milliers de volumes de cette bibliothèque, mais on va les regrouper par grands domaines. Il y a d'abord les livres, j'allais dire, des proches de Paul Morand, de sa famille et de ses amis. Alors, notamment les livres de son père. Oui, et tout d'abord, il faut dire que seul 1 millier de volumes a été conservé et il est probable que la bibliothèque, à l'origine, conservait davantage de livres, mais pour éviter les doublons, comme la place est rare, seuls les livres les plus intéressants et les plus précieux ont été retenus. Alors effectivement, il y a une première partie qui est consacrée aux œuvres du père de Paul Morand, Eugène Morand, dont on découvre à travers sa bibliothèque qu'il était en fait un véritable homme de lettres. Il a écrit une quinzaine d'œuvres, des poèmes, des drames, des oratorios, et qui malheureusement ont eu très peu de succès, alors qu'Eugène Morand avait réellement des ambitions littéraires. Et on comprend comment il a préparé son fils également à une carrière littéraire et combien il a dû être ému de voir le succès de son fils. Il est tombé sur un terrain fertile, exactement, il faut dire. Exactement. Donc, quelques livres d'Eugène Morand, évidemment, figurent dans cette bibliothèque, et aussi beaucoup de livres d'amis de Paul Morand, dont les grands amis, Jean Giraudoux, Jean Cocteau. Jean Giraudoux était un ami de la famille, ami des parents Morand, et jeune précepteur de Paul Morand, qui avait échoué à l'oral de son bac et que le père de Paul Morand avait recruté comme précepteur, et qui est devenu une sorte de frère pour Paul Morand. Donc, dans cette bibliothèque, nous avons un assez grand nombre d'ouvrages de Jean Giraudoux dédicacés tantôt à Monsieur et Madame Morand, comme il dit, qu'à Paul Morand. Et alors, il y a une très jolie dédicace de Jean Giraudoux pour Retour d'Alsace, août 14, après la guerre de 14. Il écrit à Madame et Monsieur Morand, ce livre et cette dédicace écrits avec leur encre et leur porte-plume. Bien affectueusement, Jean, parce qu'il séjournait chez eux très longtemps et il occupait la chambre de Paul. Voilà. Autre ami, Jean Cocteau ? Exactement. Jean Cocteau a été ami avec Paul Morand pendant une 40aine d'années. Ils s'étaient rencontrés en 1915 et il avait précédé Morand à l'Académie française. Et donc, il a des très jolies dédicaces, comme toujours. Il y en a une en 1926 qui est ainsi libellée « À Paul Morand, son ami, dans la lumière et dans le noir, Jean ». Et alors, enfin aussi, quelques ouvrages dans cette bibliothèque de Paul Morand de Marcel Proust, que exactement. Vous avez découvert. Alors ça, c'est un peu une découverte parce qu'ils sont dotés de très longues dédicaces qui étaient un petit peu oubliées, je dois dire. Il y a d'abord du côté de chez Swann, avec un magnifique envoi autographe à Paul Morand, où Marcel Proust écrit, pour commencer, « Recette, : Prenez de l'intelligence de la plus belle qualité qui existe. Ajoutez à doses égales de la sensualité, de l'insolence, de l'ironie. Laissez le mélange se congeler à la température glaciale qui lui est propre et vous obtiendrez une grosse rose blanc crème déchirée de rose. Bientôt elle s'animera, etc. Nouvelle transformation, un diplomate promis au plus haut destin, etc. Il s'agit de Paul Morand, voilà. Et puis un autre ouvrage, Les plaisirs et les jours. Alors ça, c'est très intéressant parce que Paul Morand avait lui-même publié cette longue dédicace avec ce commentaire. Paul Morand disait « Le comique chez Proust est célèbre, sa gaieté l'est moins, il faut l'avoir connu.
quand on se trouvait seul avec lui, il devenait souvent taquin, etc. Et donc cette dédicace a été faite au cours d'une soirée placée au Ritz, dans le salon d'Hélène Suzzo, qui devait devenir l'épouse de Paul Morand. Et Marcel Proust avait déjà deviné l'attirance qui naissait entre Paul Morand et Hélène Suzzo. Donc il a composé une dédicace très débridée, très longue, en forme de dialogue en vers, qui est très amusante. En effet, on n'imagine pas tout à fait Marcel Proust taquin et coquin, effectivement. Exactement. Et alors, il y a aussi un ouvrage qui était connu, mais que nous montrons dans l'exposition et qui est très important. Il s'agit d'une histoire de l'affaire Dreyfus. Et il y a une note manuscrite de Paul Morand dans ce livre, c'est en 7 volumes, sur la première page du premier volume, et Paul Morand écrit « Cette histoire de l'affaire Dreyfus vient de la bibliothèque de Marcel Proust. Il me l'a donnée, entre guillemets, pour que je ne devienne pas antisémite. Ceci en 1918. » Et Paul Morand écrit, entre parenthèses, ce sont ses propres paroles. C'est un ouvrage de Joseph Reynard. C'est l'un des 3 frères Reynard, qui était académicien aux inscriptions. Et on trouve également dans la bibliothèque de Paul Morand les souvenirs d'Alfred Dreyfus, du capitaine Dreyfus lui-même, qui s'intitule 5 années de ma vie, 1894-1899, publié en 1901, avec cet envoi autographe à Monsieur Paul Morand, hommage bien sympathique, Alfred Dreyfus. Paul Morand, quand il est encore enfant, son père veut absolument qu'il parle anglais, alors il l'envoie en Angleterre, et du coup, Paul Morand devient un spécialiste de la littérature anglo-saxonne. En tout cas, dans sa bibliothèque, on retrouve beaucoup d'ouvrages de la littérature anglo-saxonne. Exactement. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est renforcé quand on voit tous les livres contenus dans la bibliothèque. Paul Morand était quasiment bilingue. On sait que lorsqu'il écrivait des articles pour des journaux américains, il les écrivait directement en anglais. Et donc, on voit dans sa bibliothèque tous les ouvrages de formation, tous les auteurs classiques, beaucoup de poésie, Shakespeare naturellement, beaucoup d'auteurs, depuis Stevenson, Lewis Carroll, tous les classiques. Et on comprend comment Paul Morand, qui donc fut attaché d'ambassade de 1913 à 1916 à Londres, s'est si bien inséré dans la haute société anglaise, c'est parce qu'il parlait tout de suite parfaitement la langue. Et qu'il avait la culture. Alors, il y a d'ailleurs un exemplaire de William Shakespeare qu'il a dédicacé à son père. Alors ça, c'est tout à fait charmant, en effet. C'est lors d'un des premiers séjours de Paul Morand à Oxford, puisque Paul Morand est né en 1888 et ce livre date de 1908. Et la dédicace est ainsi rédigée « À mon papa, en remerciement et en souvenir de mon séjour à Oxford, 1909, Paul Morand ». Charmant. Autre domaine dans cette bibliothèque de Paul Morand, alors des livres anciens, des livres précieux, bien qu'il ne fût pas vraiment un bibliophile, mais tout de même, il avait le goût des livres anciens. Exactement. Alors ça aussi, c'est une découverte parce qu'on l'ignorait naturellement. Il n'y a jamais rien eu d'écrit sur ce sujet. On ne sait pas d'où viennent ces ouvrages, s'ils proviennent de son père, s'ils lui ont été donnés, s'il les a achetés. Bon, il y en a un qui lui est probablement été donné. C'est un ouvrage sur la cavalerie, le cheval du XVIIIe siècle, un très beau livre, et on sait que Paul Morand était passionné d'équitation, qu'il montait très bien, qu'il a monté jusqu'à plus de 80 ans. Donc ça, on peut imaginer que ça lui a été offert, que c'était un cadeau. Mais et alors, ce qui est intéressant de faire un parallèle avec la bibliothèque de Jean Giraudoux. Maurice Hedbern, spécialiste de Jean Giraudoux, m'a signalé que dans la bibliothèque de Giraudoux à Bellac, il y avait également un fonds de livres anciens tout à fait similaire. Donc les deux écrivains étaient amis, les deux hommes étaient amis. Et donc avoir sans doute une série de livres anciens était un petit peu un must, je suppose, à l'époque dans les bibliothèques des personnes cultivées. Alors bien sûr, il y a des livres latins, mais il y a aussi Cervantes, espagnol, il y a aussi des livres italiens, il y a des Pétrarque, enfin il y a toutes sortes d'anciens. Exactement. Alors on peut imaginer qu'en Italie, comme il voyageait beaucoup, il s'est laissé tenter par des achats. Il y a des très belles reliures, pas dans un état parfait, mais des très jolies reliures anciennes, même du XVIe siècle. Il a fait les bouquinistes, quoi, finalement. J'ai l'impression qu'il avait ce goût-là. Oui, exactement, tout à fait. Oui. Et
Autre partie de cette bibliothèque, il y a évidemment les œuvres de Paul Morand lui-même. Il a écrit plus de 60 livres. Exactement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que il possédait naturellement le plus souvent des exemplaires hors commerce, voire non numérotés, ou des exemplaires qu'on appelle de chapelle, vous savez, qui étaient vraiment même pas enregistrés dans le tirage, et sur papier, très beaux, spéciaux, imprimés spécialement, souvent au nom de l'auteur, comme on faisait dans les années 20 et 30. Et c'est une très jolie série, et des éditions illustrées, naturellement, quand il y en avait, il les possédait, et tous ces livres sont venus avec le fonds. On va peut-être profiter de cette occasion pour citer quelques-uns des livres de Paul Morand pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu. Il y en a un qui s'intitule Bouddha vivant, Fermer la nuit, Flèche d'Orient, Milady, qui lui est très connu, New York, Paysage méditerranéen, Tendre stock, des albums sur les USA et puis aussi des albums sur les boutiques littéraires. Alors là, c'est Pierre-Marc Orland, prochainement ouverture de 62 boutiques littéraires. Alors ça, c'est assez amusant aussi. Oui, chaque auteur contemporain est représenté par une boutique. Voilà, donc très amusant et très joli. Ce sont des gravures en couleur, très jolies. Et à propos de Flèche d'Orient, il ne faut pas manquer de signaler l'envoi autographe que Paul Morand a écrit pour lui-même. Il a écrit à Paul Morand parce que je l'ai dans la peau, signé Paul Morand. Voilà, l'humour n'est pas absent. Paul et Hélène Morand, son épouse, recevaient énormément d'amis, avaient beaucoup d'amis. Quel était le milieu qu'ils fréquentaient tous les deux et comment dans la bibliothèque cela se traduit-il? Donc évidemment, on retrouve beaucoup d'écrivains de droite. On connaît les idées des Morand, mais il faut quand même noter que parmi tous les ouvrages dédicacés portant des envois autographes, on trouve toute une série d'ouvrages d'auteurs surréalistes dont on pensait qu'ils avaient rompu avec Paul Morand plus tôt, mais il y a encore en 1930 André Breton qui dédicace par exemple le second manifeste du surréalisme. Il écrit à Paul Morand, amical souvenir André Breton. En 1932, il lui dédicace le revolver à cheveux blancs avec cet envoi à Paul Morand en souvenir de temps meilleurs où l'on était son ami. Et il y a également des dédicaces de Tristan Tzara en 1929, à Paul Morand, sympathiquement, Tristan Tzara, juillet 1929. Tout Paris littéraire lui envoyait le livre. Exactement. Oui. Et on voit également des auteurs tels que Max Jacob, qui en 1928 écrit un très joli envoi sur le cabinet noir. À Paul Morand, il y a des pages blanches devant lesquelles on regrette de n'avoir pas d'esprit. Ce sont celles qui seront lues par vous, votre très humble ami Max Jacob. Également, Emmanuel Berle, Léon Blum, qui lui envoie en 1930 Stendhal et le bellisme, et il a ce très joli envoi à Paul Morand, échange inégal, Léon Blum. Paul Morand avait dû lui donner une œuvre, voilà. Et Emmanuel Berle aussi, qui lui dit « Ce livre conçu en un temps où j'aurais bien voulu lui ressembler ». C'est en 1927, c'est la route numéro 10. Alors, énormément d'envois, extrêmement affectueux, extrêmement aimables, de toute cette société qui était reçue chez les Morand dans le magnifique hôtel particulier de l'avenue Charles Floquet près du Champ de Mars. Il faut terminer cette émission, Mireille, en vous remerciant d'abord de nous avoir fait découvrir cette magnifique bibliothèque de Paul Morand et en terminant aussi pour dire qu'il existe un grand prix de littérature, Paul Morand, qui est décerné tous les 2 ans par l'Académie française. Et on peut dire que en 2004, c'est Jean Rollin qui en a été le lauréat, en 2006, Jean Echenoz, en 2008, Jacques Roubaud, en 2010, Olivier Rollin et qu'il faudra attendre 2012 pour connaître le prochain. Merci Mireille Pastoureau. À bientôt pour une autre émission. Avec plaisir. Au revoir.